Il est 7h44 minutes. Mélanie Cossette, bonjour. Bonjour Marie. Vous avez appris en quelques heures les règles de base pour piloter un avion, Mélanie Cossette. Je suis jalouse. Oui, par un bel après-midi, Marie. Je vais arrêter là. Mais oui, je suis allée rencontrer Anna Serbinenko, qui est une instructrice de pilotage au Canadian Flight Center à Boundary Bay. Boundary Bay, ça, c'est en banlieue de Vancouver. Et vous l'avez dit, je n'ai pas suivi le cours qui est habituellement de 45 heures au sol et entre 45 et 60 heures de vol. Mais j'ai tout de même pris les commandes pendant une vingtaine de minutes quand on survolait la région de Boundary Bay en direction de Roberts Point. Et vous allez voir, Marie, Anna Serbinenko est un excellent professeur. Elle est passionnée et elle est plutôt téméraire. Anna Serbinenko, bonjour. Bonjour. Anna, nous sommes assises dans quel type d'appareil? On est maintenant dans une Cessna 172 avec le moteur Tillert. Décrivez-moi l'appareil. C'est un avion à 4 places, relativement petit, mais c'est idéal pour voler avec quelques amis, voyager. Maintenant, les cadrans, c'est pour savoir où l'avion est et qu'est-ce qu'il fait maintenant. On a la vitesse, l'altitude, la direction, les instruments de base et ensuite on a les instruments de navigation comme le GPS, exactement comme dans une voiture, et les radios pour la communication. Et je suis surprise parce qu'il y a un volant et il y a aussi des pédales. À quoi servent les pédales? L'avion bouge dans les 3 dimensions et le volant qu'on appelle le control column, c'est ce qui contrôle l'avion pour monter, descendre ou tourner. Mais il y a aussi les pédales qui contrôlent le rudder, qui nous permet de contrôler la direction de l'avion quand il va dans une ligne droite, de contrôler des déviations. C'est la 3e dimension qu'on n'a normalement pas dans la voiture. Je suis votre copilote pour le prochain vol. Quelles sont mes tâches? Je vais démarrer le moteur et on va se préparer pour le décollage. Et une fois qu'on a décollé, je vais vous passer les contrôles. Et c'est à vous de monter jusqu'à 2000 pieds, redresser l'avion et après on va faire quelques tours. Et parlez-moi de la terminologie, parce qu'on est constamment en communication avec la tour de contrôle ou entre nous. Quels termes je dois connaître? Il y a 2 termes principaux quand on parle avec le tour de contrôle. Les plus importants pour n'importe quel pilote, le premier, say again. Dites-moi encore une fois. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ils sont toujours contents de répéter. Il ne faut pas prétendre qu'on comprend quand on ne comprend pas et on fait quelque chose de faux. Il faut juste dire say again. Et ils sont toujours très très contents de répéter, d'expliquer et comme ça garder tout le monde en sécurité. Le 3e, je ne peux pas. Unable. S'ils vous disent de faire quelque chose, par exemple de monter 2000 pieds maintenant et on est à 200, on ne peut pas le faire immédiatement. Il faut juste leur dire qu'on ne peut pas. Ou bien ils nous disent qu'il y a un avion à notre proximité, on ne le voit pas. On dit on ne le voit pas et on communique. De nouveau, il ne faut pas dire quelque chose qu'on ne voit pas, on ne sait pas faire, on ne peut pas faire. Il faut juste leur dire, ils vont toujours nous aider, ils sont là pour nous aider, mais il faut jamais prétendre qu'on a quelque chose qu'on n'a pas. Alors, on va démarrer? Absolument. Cessna 172, Golf Tango Alpha, Echo Boundary Bay Ground, runway 12, altimeter 2989, taxi Alpha, Point Roberts. Bon, maintenant, on vérifie que le moteur marche correctement. C'est ce qu'on appelle le run-up. On le fait avant chaque vol. On n'a qu'un moteur, donc on aimerait bien savoir qu'il marche correctement. Tango Alpha Echo traffic ahead is eastbound wind 110 at 14 gusting 21 clear for takeoff runway 12. Tango. On y va. Julie Kilo SL line up runway 12 number 2 for departure momentum. Victor November Mike traffic ahead is southbound wind 110 at 13 gusting 21
Ce Cessna, c'est votre outil de travail. Quelles sont les qualités requises pour être un bon pilote? Je crois que n'importe qui peut apprendre à piloter. C'est pas tellement les mouvements qu'on apprend, c'est surtout l'attitude de sécurité et de pas prendre des risques. Donnez-moi un exemple de risque qu'on ne doit pas prendre. Quelque chose qui tue le plus de pilotes, c'est de voler dans les conditions météorologiques qui sont pas bonnes. Souvent, c'est l'avion qui est même pas capable de voler quand il y a quand c'est trop froid, il y a beaucoup de ice, de glaces sur l'avion et l'avion tout simplement arrête de voler. C'est la discipline de dire oui, je veux aller voir mes amis ou j'ai prévu ce voyage, mais je ne vais pas le faire parce que c'est dangereux de le faire aujourd'hui. Je vais attendre. Et c'est cette attitude qui est le plus important de prendre la décision. Vous êtes tellement à l'aise dans les airs que vous avez décidé de faire ce qu'on appelle de l'acrobatie aérienne ou voltige. Pourquoi? Oh, j'adore ça. C'était l'amour à première vue. J'étais élève pilote et un jour j'étais venue à l'aéroport. Je ne savais même pas qu'il y avait un air show ce jour. Et j'ai vu quelqu'un voler. En fait, quelqu'un faisait une manœuvre qu'on s'appelle une avalanche. La forme de cœur quand on voit la fumée derrière l'avion. Et j'ai vu ça et j'ai vu les gens faire du voltige et j'ai dit, l'année prochaine, je serai là. Il m'a pris 3 ans d'être là, mais je suis là. Et j'adore, quand on est là, c'est vraiment la liberté à 3 dimensions. Est-ce qu'il y a des difficultés associées à cette activité? C'est la difficulté d'être précis avec le contrôle de l'avion. On ne peut pas se permettre des erreurs parce qu'on fait le voltige à des très grandes vitesses dans n'importe quelle position de l'avion et on le fait très proche à la surface, au sol, ce qui fait que si on fait l'erreur, le plus souvent c'est qu'on ne le survit pas. Qu'en pensent vos proches? Ma maman jamais voulait que je vole et je lui ai pas dit jusqu'à ce que j'ai eu ma licence. Après, elle ne pouvait rien faire. Mon père, il aime bien quand je vole, mais plutôt il préfère être avec la caméra au sol plutôt qu'avec moi dans l'avion. Mon fils, elle a volé avec moi dès qu'il avait 3 ans. Maintenant, il a 9 ans. Il a à peu près 200 heures dans les avions. Il adore faire de voltige. En fait, il le fait lui-même aussi. Avec moi dans l'avion, mais il prend contrôle, il fait des loupes et des rôles. Il adore ça. Ça donne envie de faire un petit tour d'avion. Avez-vous fait des petites acrobaties, vous? Marie, je croyais que j'étais casse-cou. Mais non. Pas tant que ça? Non, pas assez. En fait, ce que j'ai fait, par exemple, c'est que j'ai fait des montagnes russes. Vous savez, quand on tire le volant, ça monte, l'avion. Et quand on pousse le volant, ça descend. Oui. Si on le fait à une vitesse assez rapide, on est capable de recréer les montagnes russes, comme quand on va au PNI, et l'effet, le cœur qui nous reste en haut, là. Alors ça, j'ai fait ça, et je l'ai fait une fois. Ah, juste une fois? Oui, juste une fois. Oui, juste une fois. Et puis jamais, ou... C'est fait. C'est fait. C'est pas nécessaire. Ça va. Juste une fois. Juste une fois. Ouais. Ben, vous, Marie, là, si vous aimez ça, les spectacles de voltige, alors allez-y. Allez-y samedi à Boundary Bay. Il y a des démonstrations dès 11h. Et puis, je vous mets au défi la prochaine fois d'aller en avion et de faire quelques vrilles. Il y a beaucoup de choses à faire en fin de semaine. On va d'ailleurs y revenir tout de suite après Moule frites, c'est Stromae.